Bonjour à tous, salut à tous la Grizzly Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content et très heureux de recevoir mon invité. C'est une personne ultra inspirante. C'est une femme qui retourne le monde, il faut le dire. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver dans les années qui viennent. Militante, inspirante, très certainement autrice. Je suis quasiment sûr, elle ne me l'a pas dit, mais je suis sûr de ça. Maman, femme, battante. Elle est sur tous les fronts. Elle a une vie qui va à 1000 à l'heure, mais elle arrive toujours à trouver le temps pour les siens et pour ses proches. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir une grande sœur, d'une autre mère, celle que l'on appelle, pardon, Majda. Comment ça va, Majda? Waouh, quel honneur, ça va, merci. Ah bah oui, là il fallait. C'est quoi, tu commences sévère, la dure, là, dès le début, comme ça? Non, même pas. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il faut dire, il faut dire, il faut dire. Ah, je suis touchée, merci Serge. Non, c'est normal. Et puis, c'est pas la première fois. Enfin, au vu d'innombrables messages qu'on s'échange à chaque fois, bon, tu sais déjà. En tout cas, je suis très, très, très content de te recevoir, vraiment. Merci. Et moi, je suis très fière du coup de partager ce moment avec toi aussi. Donc, c'est un honneur d'être invitée par toi. Ah, écoute, ça me fait plaisir aussi. Aujourd'hui, bon, on va parler un petit peu de toi. C'est que, bon, C'est dur, ça. ouais, je sais que tu vas beaucoup à gauche, à droite, on t'appelle beaucoup, tu es sur plein, plein, plein d'actions. Moi, aujourd'hui, je me suis dit, on va s'arrêter un peu et on va parler un peu de Majda. Qui est Majda? Comment Majda va? Et plein d'autres choses, plein de petites anecdotes, comment on s'en est raconté plein. Donc, est-ce que tu es prête à démarrer? Allons-y, go. Ok. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps. Donc, on va aller dans la première quinzaine. Comment est-ce qu'elle est Majda dans la première quinzaine? Est-ce que c'est un enfant, une ado plutôt calme, posée? C'est une enfant curieuse? Raconte-nous tout. La première quinzaine, j'étais une ado rêveuse. Ok. Une ado très sage. Moi, je suis une fille à papa, donc forcément, du coup, cet univers à l'époque bercé par le Club Dorothée, voilà, et compagnie. Donc forcément, voilà, toutes les séries de notre époque, hein, tu connais, même si je suis un peu plus vieille, mais voilà, c'est cette génération où, pour le coup, tu rêves d'un avenir meilleur, de plein, plein de belles choses. Tu crois en tout ce que tu vois et l'amour de tes proches. Et voilà, donc en fait, voilà, longtemps, parce que moi, je lisais beaucoup. Je suis quelqu'un qui dévorait les livres. Et donc, du coup, voilà, je rêvais de m'épanouir en tant que femme, en tant que personne. Voilà, donc vraiment plus, tu sais, un peu ce qu'on dirait comme aujourd'hui, des paillettes dans les yeux. Ouais. Voilà, j'étais plus ce genre de fille. Ok, ça va. Et du coup, moi, Team Dragon Ball ou Team Ken le Survivant? Ah, Team Dragon Ball. Ah non, obligé, obligé. Dragon Ball. Ah bah oui, moi je Ou vais. Vegeta? Ah, bah, j'aimais bien Vegeta, mais non, forcément Sangoku. Sangoku. Après Vegeta, ça te rappelait justement les limites, ou plutôt de ce que tu peux devenir. Et c'est vrai que ça te renvoyait cette image où quand tu es vite débordé par plein de choses, bah, tu peux devenir, voilà, comment dire, tu peux devenir rapidement quelqu'un qui va vaciller, mais parce que moi je suis née, j'ai grandi dans les quartiers, donc forcément ça me parle, ce genre de colère parfois que tu peux avoir. Mais voilà, mais c'est vrai que Sangoku, c'était très inspirant, ça marque, hein, tu vois. Et maintenant, ça me fait quelque chose de voir que mon fils, par exemple, regarde avec son père Ouais. ces épisodes. Et voilà, donc tu vois, c'est indémodable. Ah bah ça bouge pas. Bon, ça va, tu me rassures. Une fois, on m'a dit Krillin, j'avais pas compris. Ah non, oh, ouais. Je pense que la personne, elle avait des petits problèmes. Ce que j'allais dire, faut voir, hein, il y a Ouais, besoin d'une psychanalyse, je crois. c'était bizarre. On peut me dire Gohan, on peut me dire Voilà, Goku, la rigueur, Vegeta, Piccolo. c'est ça. Mais bon, quand Même on me Bulma, dit... même Ouais, Bulma. même Bulma. Mais quand on me dit Krillin ou Yamcha, Ah là, j'avoue, surtout Yamcha en plus, ouais, bah ouais, quand même, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Mais je bon. comprends. Ok, bah ça va. Donc tu viens des quartiers, comme tu le dis, fille à papa. Quand tu dis fille à papa, c'est vraiment quelle relation tu as eue avec ton papa à ce moment-là? C'est une relation fusionnelle. Parce que maman, papa, pourquoi j'en parle? Parce que, et pourtant, voilà, je suis une fille à maman aussi. Mais pourquoi je revendique le fait d'être fille à papa? Parce que moi, ma génération, c'était parfois compliqué. Tu vois, les jeunes filles à l'époque, encore plus compliqué qu'aujourd'hui, où il y avait cette peur, voilà, de nos parents, de cette première génération, de laisser s'émanciper, grandir leurs enfants ou leurs jeunes filles. Attention, faire attention quand tu sors, ce genre de choses. Moi, j'ai pas connu ça. Moi, mon papa, il arrivait avec des rêves, voilà, du Maroc dans les années 70.
Et puis, voilà. Et il a toujours voulu une fille. Donc voilà, il était très content d'avoir une fille. En plus, je suis l'aînée, moi, de ma famille. Ok. Et donc, du coup, il y a toujours eu cette fusion. Il était content d'être papa. Et donc, du coup, il m'a toujours accompagnée, poussée dans mes rêves, dans tout ce que je voulais voilà, avoir ou conquérir, entre guillemets. Et il m'a toujours répété, voilà, tu es capable de tout. Donc, maintenant, il faut par contre te muscler, apprendre, être curieux. Et c'est des choses que j'ai développées. En fait, il m'a transmis ce côté, si tu veux, d'être à l'écoute de tout, de regarder ce qui m'entoure avec bienveillance, tolérance aussi. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup transmis. Voilà, de regarder tout le monde avec les mêmes yeux et de respecter tout le monde. Et quand tu viens des quartiers, justement, tu vois un peu tout, en fait, le bon comme le mauvais. Et c'est vrai que le fait d'être aussi proche de mon père, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a construit en fait, et ça m'a donné un véritable équilibre entre ma mère et mon père. Ok. C'est beau. C'est très, très beau. Et avec la maman, comment ça se passe à ce moment-là aussi? Ben, ma maman, justement, comme je disais, voilà, donc je suis aussi une fille à maman parce que forcément, ça reste le modèle ultime. Mais c'est vrai que moi, ma mère, elle était quand même assez stricte parce que du coup, elle-même, elle a été élevée, voilà, qu'avec des garçons. Elle a perdu très tôt ses parents. D'accord. Et au Maroc, et quand elle est arrivée, bah, donc forcément, tu vois, elle a la conscience du fait que le poids d'être une femme, d'être une jeune fille, c'est pas rien en fait dans un pays comme le nôtre. Et elle a voulu en fait me transmettre cette rigueur, tu vois, cette exigence en fait avec soi-même. Et je lui dis merci parce que pour le coup, moi, c'est ce qui m'a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui aussi, tu vois. Donc cette rigueur, cette exigence, le fait de ne jamais, enfin toujours repousser ses limites, voilà, de ne jamais en avoir et de toujours repousser ses limites en fait. Et que certes, la perfection n'existe pas, mais on peut y tendre en tout cas, essayer Se rapprocher. voilà, de se rapprocher et de se dire en fait que quoi qu'il arrive, c'est pas parce qu'on est une femme, voilà, qu'on est racisé, qu'on a grandi dans les quartiers, bah, qu'on ne peut pas évoluer, qu'on ne peut pas grandir et qu'on ne peut pas s'épanouir. Ouais, alors, finalement, tes parents, ils avaient la même vision C'est et ça. ils s'exprimaient pas forcément de la même manière, mais elles se rejoignaient pas mal. Et ça, c'est très fort. Donc, Oui. bah, merci à eux. Non, ce sont de vrais exemples, hein, tu vois, comme quoi c'est important d'être bercé par des parents impliqués. Ouais. Euh, et ce que moi j'essaye de transmettre, tu vois, à mes enfants, et c'est un véritable modèle. Donc, tu vois, autant il y a des personnes qui ont eu des difficultés donc avec leur famille plus jeune, ce que je respecte, hein, c'est pas, tu vois, on a chacun nos parcours et de vie. Mais c'est vrai que pour moi j'ai une véritable chance d'avoir des parents très stables et qui nous ont beaucoup accompagnés avec ma sœur et mes frères. Ok, bah écoute, on leur fait un gros câlin et merci à eux pour ça. On avance un peu dans le temps, donc de la quinzaine à la vingtaine. Est-ce que tu sais déjà vers quoi tu vas aller? Tu sais, la fameuse question, tu veux faire quoi quand tu seras grand ou grande? Ouais. Est-ce que tu as déjà des idées au niveau de l'école? Est-ce que tu dois faire de longues études ou pas? Comment tu vis en fait cette période de transition qui est quand même assez importante dans la construction, dans ta construction à toi en tant que femme et être humain? Comment ça se passe? Bah, écoute, moi j'ai toujours été un petit bout en train, voilà, et donc du coup, qui avait pas de souci, qui trouvait sa place un peu partout. J'ai une grande famille, enfin, donc avec des cousins, cousines, avec lesquels j'ai grandi, notamment mes cousines de Goussainville. Et c'est vrai qu'on échangeait souvent sur notre avenir et ce qu'on comptait faire. Et moi, c'était limpide. Autant beaucoup ne savaient pas vers quoi ils tendaient, autant pour moi, c'était limpide. J'ai toujours voulu être le Zorro de service, être la combattante, voilà, celle qui mène les luttes. Et en fait, en réalité, très vite, comme je disais, moi, je suis née, j'ai grandi en fait à Saint-Denis, dans un quartier populaire, dans une cité plus précisément, Mhm. où tu rencontres de tout. La solidarité, la précarité, les moments difficiles comme les moments les plus heureux, parce que c'est dans ces quartiers-là que tu vois, t'es marqué à vie Ouais. et qui te construisent en fait dans ta propre personnalité, dans tes valeurs. Et en fait, très tôt, quand tu vois que tu as des personnes qui sont pas respectées parce qu'ils parlent pas bien le français, parce que voilà, ils ont pas la chance forcément d'avoir eu une instruction et qu'on les prend de haut dans les institutions, ce genre de choses. Moi, j'ai assisté à tellement de choses dans mon quartier que ça m'a toujours révoltée. Et je me suis toujours promis en fait de tout faire pour pouvoir protéger ces personnes-là.
parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents, quand ils sont arrivés au Maroc, bon, ils savaient parler un petit peu le français, tu vois, ils maîtrisaient quand même, tu vois, c'était, voilà, ils se débrouillaient, mais c'était pas le cas de tout le monde. Et ça, moi, ça m'a, tu vois, l'injustice, précarité, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours révoltée. Et la première chose que je me suis dite, c'est, voilà, faire des études dans ce sens pour pouvoir préserver et protéger ces populations-là, en fait. Et voilà, j'en ai pris conscience très, très tôt. Et le seul moyen pour moi, à ce moment-là, de le faire, c'était tout simplement d'avoir un parcours avec des études de droit. Moi, je me voyais même, pour te dire, avocate et diplomate à l'ONU. Ok. Donc voilà, vraiment, tu vois, j'avais vraiment une image, je me souviens encore, je peux avoir les yeux fermés de cette image que j'avais. C'était mon objectif. Après, enfin, vu le parcours aujourd'hui que tu as, tu es plus proche de cet objectif que tu le penses, en vrai. Ah, en En toute vrai, humilité, parce que voilà, je suis pas à l'ONU. Chaque chose, voilà. c'est Pour ton mettre jardin. l'église au milieu du village ou la mosquée au milieu du village, C'est ton plutôt. jardin. Mais pour le coup, pourquoi pas? Tu sais, moi, je prône justement le fait de croire en ses rêves et pour nous que tout est possible. Voilà, la vie n'est pas finie. Tant que la vie est là et voilà, Dieu est grand. Pour moi, en l'occurrence, j'y crois. Et voilà, mais c'est vrai que ça a toujours été un fil conducteur en fait dans ma vie. Parce qu'après, on en reparlera, mais après, j'ai eu une carrière finalement qui m'en a éloigné un peu. Mais après, j'y reviens. Donc, comme quoi, cet engagement m'a toujours tenu à cœur. Et la femme que je suis aussi est en lien avec finalement et en résonance avec la petite fille et la jeune fille, tu vois, qui avait rêvé de ça et qui a toujours eu cette envie en fait de protéger et préserver les autres, en fait, d'être un haut-parleur. Voilà, Ouais. je le disais déjà avant, mes cousines, d'être le haut-parleur de ces populations. La bonne est une voix, je ne suis qu'un de ces haut-parleurs. Tu as la référence, je pense. Ouais, tout à fait. Et nous ne sommes pas condamnés à l'échec. Exactement. Au contraire, au contraire. Ok, donc tu t'engages dans les études de droit. Est-ce que tu sais déjà, avocate, comme tu as dit, ou tu dis, bon, je m'engage dans les études de droit et en fonction de ce qui me plaît, je vois ce qui me parle le plus. Ou bah, je pense que tu as des stages, etc. Je ne m'y connais pas trop en études de droit, mais tu as peut-être des stages d'abord dans les entreprises, histoire de voir un peu comment ça se passe. Est-ce que tu restes dans cette branche-là ou tu dis, bon, je teste un peu tout et à la fin, je choisis ce qui me correspond? Non, non, je suis restée focus. Restée focus. Et effectivement, j'ai fait des stages dans des cabinets d'avocats, dans des services juridiques. Et je suis restée focus parce que j'avais en tête au départ soit le droit des affaires, soit le droit international pour Ok. pouvoir justement travailler à l'ONU. Finalement, j'ai penché plutôt sur le droit des affaires et même si après je m'en éloignerai plus tard, mais au final, ça t'apporte une rigueur et ça t'apporte beaucoup de choses en fait, ce type d'études. Et à l'époque, déjà, t'avais pas grand monde. T'avais pas grand monde. Ce qui était marrant, c'est que je me souviens de mon premier cours de droit à la fac où l'amphithéâtre était bondé. Vraiment, première année, premier jour et tout ça. Donc, au mois d'octobre, on arrive. Tu es obligé de t'asseoir tu vois, sur les, comment Sur dire, les marches? sur les marches Ouais. de l'amphi. Et tu as le prof qui prend la parole et qui dit de toute façon, vous habituez pas à vous asseoir sur les marches. Là, c'est le premier jour. Déjà, au bout de la première semaine, il y aura déjà moitié moins dans la salle. Vous inquiétez pas. Et donc, et il avait prédit, et c'est véridique. Ok. C'est véridique. Une semaine après, effectivement, on avait déjà beaucoup plus de place. Et voilà. Donc, ce type d'études, beaucoup, tu vois, soit les idéalisent, soit s'inscrivent au départ. En tout cas, moi, à mon époque, c'était dans les années 2000, donc un peu avant 90-2000. Et donc, du coup, tu vois, tu te dis, parce que tu idéalises les études de droit et voilà, tu t'inscris. Et beaucoup, finalement, après, se disent, ah, c'est pas si simple, tu vois. Parce que c'est vrai que techniquement, voilà, donc il faut suivre. Et après, au fur et à mesure, tu vois, tout au long de l'année, en fait, que ça s'amenuise et t'as plus quasiment personne, en fait. Alors, je te parle même pas de quand tu avances avec les années, plus tu avances dans les années, et puis tu vois qu'au final, voilà, c'est moins le cas aujourd'hui, parce que maintenant, c'est redevenu quand même quelque chose qui attire. Mais à mon époque, en tout cas, c'était le cas. Et du coup, pour trouver ta place, c'était plus simple, mais c'était pas évident. Mais c'est vrai que moi, j'ai continué avec cette optique de me dire, voilà, le droit, j'adorais ça. Parce que tu vois, des fois, il y a un décalage aussi entre quand tu fais tes études et puis quand tu viens dans le concret, qu'au final, tu t'es merde, je me suis trompée, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Et moi, non, au contraire, je me suis dit, super, c'est vraiment ce que j'imaginais et bien plus encore. Et ça m'a intéressée de suite. Ok, donc vraiment ta flamme grandit au fur et à mesure que tu avances dans le processus. C'est ça. Et concernant les gens qui abandonnent, est-ce qu'ils n'ont pas idéalisé un peu par rapport au fait de,
Tu sais, à l'époque, tu avais la série Ali McBeal. Bah, c'est ce que j'allais dire, voilà, Tu tout à vois, fait. Ali McBeal. Dont j'étais fan d'ailleurs, au passage. Hein, c'est ça. C'est un classique, cette série. Exactement. Un vrai classique. Ouais, tout à fait. Et de l'autre côté, aujourd'hui, il y a eu d'autres séries d'avocats. Je pense notamment à Drop Dead Diva, je pense à Suits. Suits. Exactement. J'aime aussi. Harvey T'inquiète. Specter. Ah là là. Charisme à l'état pur. Juste le charisme, tout à fait. On en parle. Fou. Ouah, non, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais Et puis aussi, on est dans une époque où les langues se délient, les gens parlent de plus en plus, les injustices passent moins, clairement, même si voilà, il y a encore pas mal de choses, il y a encore du boulot. Donc les gens ont envie vraiment de... Non, ça, ce qui a été avant, c'est plus possible, on veut du nouveau, on veut du neuf. Donc les gens, je pense que sont plus, ont plus faim, tiennent plus, s'accrochent plus, ils veulent vraiment changer les choses. Et petit à petit, pour ça qu'on a de plus en plus de personnes qui sont dans le droit et qui s'y tiennent et qui aujourd'hui sont avocats ou sont juristes ou autres, ou notaires, ou enfin plein de choses comme ça. Et ça, franchement, c'est bien, c'est bien. Et tu vois, tu as été précurseur, en quelque sorte. Mais on va y venir au fur et à mesure, t'inquiète pas, tu as été précurseur en quelque sorte. Donc ça, encore une fois, c'est tout à ton honneur. Tu vois, là, quand tu as une vision et comme tu as dit, tu es focus sur quelque chose, tu avances naturellement. Et petit à petit, en fait, tu vas vers ce que ton rêve de base. Et ok, donc là, on est dans ce moment-là. Tu obtiens ton diplôme. À ce moment-là, il y a une personne qui rentre dans ta vie ou pas, exactement, c'est ça. C'est tout à fait ça. qui est ton binôme, qui est ton alter ego, qui est ton bras droit. Franchement, vous êtes une équipe et une très très grosse source d'inspiration pour moi parce que franchement, Si, ça. c'est incroyable ce que vous arrivez à faire ensemble, qui est ton mari. Exactement. Oui, je dis. Exactement. Donc, comment se passe la rencontre? Est-ce que c'est comme dans les films américains? Ah, Ou est-ce que là, il faudrait lui demander ça. oh, Non, non, non. je savais que Ah là, il y a des doses, là, il y a des dossiers. c'était elle ou je savais que c'était lui et Bah écoute, clairement, donc en fait, j'étais en licence, ouais, licence maîtrise de droit. Et donc en fait, je faisais un stage, j'avais besoin, justement, tu parlais des stages. Et j'ai fait un stage en fait à Fnac.com qui se trouvait à l'époque au niveau des studios de la Plaine Saint-Denis. D'accord. Et parce que du coup, le siège auparavant, avant de revenir donc à Ivry, Ouais. des années plus tard, était là-bas. Et donc en fait, voilà, j'y vais et je fais un stage là-bas. Et Wajdi à l'époque lui-même travaillait là-bas. D'accord. Voilà. Et en fait, lui, il m'a vu. Moi, je ne l'ai pas vu, en toute honnêteté, parce que moi, j'étais voilà, focus sur mes études, sur tout le reste. Franchement, pas le temps d'avoir ni un petit copain, ni un mari, ni quoi que ce soit. Moi, j'étais mariée à mes études, mariée à mon papa, mariée à mes bouquins. Mais vraiment, hein, ces années-là, tu vois, j'avais la vingtaine Ouais. et j'étais vraiment bien, quoi. J'avais besoin de rien, tu vois, de plus. Et donc voilà, je ne l'ai pas vu. Et en fait, lui m'avait repéré, mais du coup, on n'était pas dans le même service. Et petit malin qu'il est, il était passé par en fait, une assistante dans mon service qui travaillait avec nous, ou avec qui il avait demandé mon numéro. Ok. Voilà, et pour le coup, moi, je n'avais pas fait gaffe. Je ne répondais pas déjà à l'époque au numéro que je ne connaissais pas forcément. Et la vie a fait que, donc en fait, mon stage prenait fin et il y a eu donc en fait une fête de fin d'année. C'était d'ailleurs sur Paris, une fête de fin d'année qu'organisait donc en fait la boîte. Mhm. Et lui avait des talents de chanteur à l'époque de groupe, etc. et tout ça, donc Ok. pop rock et tout compagnie. Ah. Et il animait cette soirée-là, et voilà, pour sa boîte. Et d'ailleurs, à l'époque, il avait pris, enfin, chanté juste après Grand Corps Malade, qui venait de se lancer à l'époque dans ce D'accord. même café. Je sais plus. Oh, j'ai oublié le nom de. Tu vois, regarde. Ça y est, on vieillit, Serge. J'ai oublié le nom du café, ça me reviendra. Mais pour le coup, c'était sa première à Grand Corps Malade à l'époque, tu vois, pour te dire, voilà, donc ça date. Et voilà. Et donc, du coup, là, on avait sympathisé en fait le soir même. Et puis après, on s'est plus quittés. Comme Voilà. quoi. Il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Comme quoi. Et ouais. Comme quoi. Et je vous assure que quand on vous voit tous les deux, ça fait trop plaisir.
C'est Ça fait gentil. vraiment trop plaisir avec votre petite tribu là. Ah bah ouais, c'est le cas de le dire. On n'a pas blagué, hein. Ah ouais, non, non, ça pour le coup, bah moi je t'ai connu enceinte. Exact. Je sais plus, c'était le troisième ou le quatrième, je sais plus. Quatrième. C'était le quatrième. Ouais. Moi je t'ai connu Ma fille enceinte Marine. et t'allais dans tous les sens. Exact. Donc on se dit, wow, c'est qui cette femme qui est enceinte, qui va dans tous les sens, qui déborde d'énergie, qui s'arrête jamais. Et bah, en fait, c'était Majda. C'était moi, effectivement, parce que tu me parlais de, tu vois, pour faire un petit flashback avec la jeune fille aussi que j'étais, j'ai toujours été une hyperactive, en fait. J'ai toujours eu soif d'apprendre voilà, ce que je te disais que m'avait transmis mon père. Soif d'apprendre, soif de savoir un peu tout ce qui, comprendre aussi les enjeux, comprendre ce qui m'entoure. Et pour le coup, comme je suis une curieuse, voilà, indéfinie, parce que pour le coup, pour moi, je suis insatiable et j'aime trop, en fait, me renseigner, écouter, apprendre, les échanges, voilà. Ça a toujours été et ça l'est toujours, d'ailleurs, ma source, tu vois, d'inspiration. Bah, comme quoi, tu vois. Voilà et donc mes enfants m'ont jamais empêché. Tu vois, il y a des femmes, et je respecte, hein, tu vois, encore une fois, être une femme, c'est aussi, se respecter. La sororité, j'y tiens et donc en fait, chacun, ou là, en l'occurrence, chacune a son parcours, chacune a sa manière de vivre, voilà, sa maternité, vivre son couple, vivre sa vie. Moi, pour moi, à titre personnel, les enfants n'ont jamais été un frein. Mes grossesses non plus. J'ai la chance d'avoir des grossesses, pas très compliquées, même si elles l'étaient au début, dans les premiers trimestres. Mais voilà et après, donc de ne jamais, envisager le fait, que ce soit un frein dans ce que je fais au quotidien, au contraire. Et mes enfants, du coup, maintenant ils sont un peu plus grands, surtout pour les premiers. Bah, du coup, ils ont toujours baigné dans ce truc où, voilà, maman, papa et surtout, bah, pour le coup, maman, parce que je suis plus que papa. Bah, je dis heureusement, parce que si on était 2 personnalités, comme la mienne, ça aurait été compliqué. Je vis aussi, je suis celle que je suis parce que j'ai un mari qui est casanier, qui est assez calme, posé. Enfin, même si parfois, quand ta vie part, il faut se méfier des gens calmes. Ouais, toujours, Un toujours. petit dédicace au J. Donc voilà, mais voilà. Mais pour le coup, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est tempéré, qui est calme, et moi qui suis assez speed. Donc ça permet d'équilibrer. Mais nos enfants sont à l'image de ce que nous sommes. Et finalement, eux ont pris le pli assez rapidement. Et voilà, tu vois. Donc je le vois maintenant sur le terrain, étant militante. Voilà, j'ai déjà emmené mes filles avec moi en manif. Mes enfants m'aident quand je fais des actions avec mon asso. Quand voilà, je bouge, je suis en déplacement, ils ont l'habitude, ils sont pas choqués. Donc voilà, ils vivent dans tout ça et ils sont dans cette énergie en fait qui fait que eux-mêmes, bah, du coup, ça les inspire, je l'espère, et qui se nourriront de tout ça en devenant des adultes. Oui, ça, j'ai vraiment aucun doute là-dessus. J'ai vraiment aucun doute J'espère, là-dessus. j'espère. Ah non, tu verras. Tu sais la pression qu'on se met en tant que parent, hein, toi-même, tu sais. Oui, ouais, c'est une pression énorme. D'ailleurs, il y a pas longtemps, je parlais de ça avec mon cousin, il m'a dit, lâche prise. Arrête de te prendre la tête. Bah, on se prend trop la tête, hein. Ouais, Mais ça, tu l'apprends avec les années. Parce que même si, tu vois, c'est beau, même si on te le dit, on te le répète, tu comprends pas, mais il faut le vivre en fait. Et ouais. après, mais c'est vrai. Ouais, tu dis, Donc, lâcher prise, pourquoi faire? J'ai pas le temps. Serge, au bout du 5e, tu lâches prise. C'est bon, ça te va? J'ai encore, j'ai encore un T'as de la peu de temps. marge? J'ai de la marge. J'ai de la marge. Ok. Non, bah, du coup, bah, chapeau à Wajdi. Donc là, comme tu as dit, ça fait plus de 20 ans que vous êtes ensemble. Quand on avance dans le temps après ça, donc vous rentrez dans la vie active. Mm. À ce moment-là, tu travailles en tant que juriste ou t'es... Tout à fait. En fait, bah, du coup, on parlait de parcours. Moi, j'avais, donc comme tu savais, le truc focus, limpide pour moi. Moi, pour moi, c'était concours du barreau. En plus, j'ai des avocats dans la famille, donc du coup, c'est des choses que, voilà, que je connaissais, que j'appréhendais pas forcément, mais voilà. Le parcours, en tout cas, pour moi, était limpide. Mais quand j'ai rencontré Wajdi, donc en fait, je me suis un peu éloignée, j'avoue. Je me suis dit, bon, le concours du barreau, au final, c'est pas si urgent que ça. Puis après, voilà, on s'est vite fiancés, mariés, quand je me suis installée. Et je me suis dit, bon, le concours du barreau, au final, on peut le passer, mais sans urgence. Et en fait, au final, c'est aussi la vie qui t'amène parfois dans des endroits où tu t'y attends pas forcément. Et j'avais rencontré en fait un directeur à l'époque à Plaine Saint-Denis, qui n'existe plus d'ailleurs maintenant, une agence d'intérim, D'accord. Manpower, et du coup, qui me dit, ben, votre parcours est intéressant maintenant que voilà que vous êtes mariés, si vous souhaitez. D'ailleurs, on peut vous proposer des postes, des profils intéressants, en attendant de savoir si vous continuez ou pas jusqu'au concours du barreau. Et donc, en fait, ils m'ont proposé une première expérience voilà, de juriste en entreprise. Et le milieu de l'entreprise, ça a été super tout de suite pour moi, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, top, bah écoute, c'est là, en fait, en réalité, où en tout cas, pour le moment, je me vois. Et donc, pendant 10 ans, j'ai travaillé en tant que collaboratrice de direction générale dans plusieurs grosses entreprises
pour le mouvement Leclerc, chez L'Oréal, chez Universal, aussi Pictures Vidéo. Voilà, donc du coup, ça m'a permis, tu vois, finalement, d'acquérir des compétences je pensais ne pas avoir parce que j'étais restée focus sur la question de droit, d'inégalité et autres. Au final, j'apprends la com, tu vois, donc le marketing. Et ça me plaît énormément. Et donc, du coup, pendant 10 ans, en fait, je travaille dans ce milieu-là. Ok. Quand même comme quoi, hein. Ouais, tu En vois, plus, comme quoi. c'est des secteurs différents. Ouais, tout à fait. Mais Tu vois, c'est pour te dire que parfois, tu peux être focus et la vie fait que, tu vois, tu as des choix de vie, des rencontres qui yes. t'amènent vers d'autres choses que tu n'avais pas forcément programmées, mais qui sont pas plus mal non plus. Oui, bah oui. Parce que pour le coup, moi, je m'y suis épanouie. Voilà, donc je suis montée en compétences et pourtant, je sortais pas d'école de commerce. Et dans ce milieu-là, en fait, moi, comme je suis la chance d'apprendre très vite, je suis autodidacte et j'ai des facilités depuis très jeune. Donc, ce qui fait que, voilà, j'ai vite appris, vite compris. Et j'ai toujours eu la chance quand même de tomber sur des personnes bienveillantes quand même, tu vois. Même si le milieu du travail, c'est quand même quelque chose, faut qu'on en parle. Parce que là, quand tu rentres dans le milieu, dans le dur, et surtout dans les grandes entreprises, la punaise, c'est un autre monde. Quand tu viens des quartiers, il faut que tu assumes que tu viens des quartiers, mais certains essayent de le gommer. Moi, c'est quelque chose qui me reste de petite et jusqu'à maintenant, c'est un truc que je gommerai jamais. Je suis celle que je suis. J'ai pas à m'excuser de qui je suis ni d'où je viens. Et Exactement. pour moi, ça a toujours été une fierté, au contraire, même si parfois ça peut coûter dans certains choix, mais c'est quelque chose que j'ai toujours assumé. Et c'est vrai que là, je pense à une anecdote, par exemple, au mouvement Leclerc. C'était les grands bureaux. À l'époque, c'était les premiers bureaux HQE qu'on appelait voilà, haute qualité environnementale, donc avec des gros bâtiments sur les quais d'Ivry. Et donc, en fait, une usine. Moi, je travaillais, donc c'est le siège social, et moi, je travaillais donc pour la direction marketing opérationnel et communication. Et donc, en fait, je travaillais aussi avec Michel-Édouard Leclerc, avec les gens de la direction, parce que je faisais beaucoup de rapports, beaucoup de dossiers précisément sur ces sujets-là. Et j'avais, entre guillemets, la chance de monter au 6e étage. Qu'est-ce que le 6e étage? Donc, au 6e étage, c'est l'étage de la direction. On avait des ascenseurs, tu vois, donc voilà, plusieurs ascenseurs pour tout le personnel. Et en fait, pour arriver au 6e étage, seules les personnes qui pouvaient monter dans cet étage, donc avaient un badge. Seules ces personnes-là pouvaient y monter. Et donc, quand tu voyais quelqu'un qui sortait le badge, on le regardait, tu vois, d'une manière, voilà, waouh, c'est la direction. Voilà, Michel-Édouard Leclerc, attention, mais tu vois, il passait quand même, il était extrêmement connu dans le milieu, toujours d'ailleurs, à date respecté, etc. On peut dire ce qu'on veut au niveau du capitalisme et autres, tu vois, mais moi, je parle du personnage à proprement dit. Il était connu et respecté dans ce qu'il faisait. Et chahuté aussi, mais voilà, en tout cas, identifié. Et du coup, moi, je faisais partie de ces personnes-là qui avaient ce badge-là, ces cartes, puisque du coup, j'allais beaucoup dans des réunions de direction. Et je me souviens, j'étais un matin, je badge et je mets 6e. Et là, je vois les gens qui me regardent dans l'ascenseur, de la tête aux pieds, qui te font comprendre, en gros, toi, t'as le badge, mais t'es qui, toi, ma petite? Et je l'ai vraiment senti, tu vois, comme un regard, mais hyper, hyper, hyper négatif. Et genre, en gros, tu viens d'où, toi, la petite arabe du coin qui vient et qui monte au 6e, t'es qui, toi? Et je l'ai senti quand même parfois dans certaines réunions. Ouais. Mais j'ai eu la chance, tu vois, d'être bien entourée et d'avoir des directeurs quand même qui étaient hyper bien et qui étaient hyper attentifs à ça. Et voilà. Et donc, franchement, hormis ça, j'ai pas vécu vraiment de grande intimidation ou discrit ou inégalité de par la fille que j'étais. Est-ce que c'est parce que moi, j'y prêtais pas attention? Est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai eu beaucoup de chance? Parce qu'à chaque fois, j'ai eu des opportunités qui m'ont éloignée tu vois, de ce rapport de force au quotidien. Je ne sais pas, mais je l'ai pas connu, tu vois, vraiment, vraiment cette injustice de fait. Je l'ai connue à travers d'autres personnes, mes frères, d'autres, tu vois, des amis, mais moi directement, pas forcément. Ou est-ce que c'est parce que j'étais déjà une lionne et que je lâchais rien? Je sais pas. C'est peut-être un mix de tout ça, hein. Ouais, C'est peut-être possible. un mix de tout ça. C'est possible. Donc, ouais, non, bah après, c'est bien. C'est bien. Et puis, bon, tu travailles, tu es récompensé, donc ça peut gêner. Ça peut gêner des gens. Alors qu'en soi, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, déjà de Exactement. base. Tout à fait. Maintenant, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut acquérir des qualités ou des compétences. Chacun est bon dans un domaine de base.
Maintenant, il faut s'en servir comme une force et ne pas descendre ou jalouser l'autre en face qui, elle, a bossé, a fait sûrement des nuits blanches, Ah bah oui, creuser la tête, etc., bien sûr, etc. Des fois, sacrifier des moments en famille exactement. pour atteindre l'objectif qu'elle veut atteindre. Donc, des fois, il faut tranquille. Exactement, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Non, On c'est est tous important. passés par là. Oui, bah oui. Sinon, on grandit pas. Sinon, ça sert à rien. On Bien reste sûr. tous au même niveau, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'évoluer, de grandir. Ça. Donc, pour ça qu'on avance au fur et à mesure. Du coup, dans le temps, donc là, on fait un gros bond dans le temps. Là, donc, tu travailles, t'es marié, t'as déjà un ou deux enfants à cette Deux époque-là. enfants. Deux enfants, donc t'es dans le rouleau compresseur de la vie d'adulte. Exactement. Poids des responsabilités, tu les sens. Exactement. Je te crois. Je te crois. Donc là, on rentre un peu plus dans la trentaine. Il y a un tournant, on va dire, un peu à ce moment-là où tu décides, enfin, vous décidez de venir vous installer, du coup, à Stein. Exactement. Là où je suis né, non, mais j'ai grandi, donc je connais cette ville comme ma poche. Et donc, tu arrives à Stein. Moi, comme je t'ai dit, je te rencontre, tu es enceinte et je te vois aller dans tous les sens, machin, tout ça, tout ça. Et on sent tout de suite une énergie différente et une personne qui est très investie, qui veut être investie, qui est très investie de par ce qui se passe dans la ville, de par ce qui se passe même autour, qui veut aider. Et moi, je me rappelle, ça m'avait marqué de dingue à l'époque comme ça. Et même avec Jordan et ça, on se disait, mais c'est une ouf. Elle va dans tous les sens. Et puis nous, ça nous marquait parce que toi, t'allais dans tous les sens. Et puis, on avait YG qui était tranquille, posé. Lors d'événements, il restait avec nous, on discutait, on échangeait. Tu vois, c'était un truc. On se disait, mais ce qui est marrant, c'est que moi aussi, je suis comme ça. Moi, je vais dans tous les sens. Et bon, on s'en rend pas forcément compte tout de suite. C'est des fois, on te dit, mais toi, tu t'arrêtes jamais, en fait. Ouais, c'est vrai. Tu t'arrêtes jamais. J'ai dit, ah bon? Pourtant, non, tu t'arrêtes jamais. D'accord. Et donc, ouais, non, ça vient comme ça, petit à petit, petit à petit. Et donc, tu mets ta vie de pro entre parenthèses. Comme les enfants, ils arrivent. Donc là, vous passez de deux à quand tu arrives à Star, vous êtes quatre. Enfin, vous allez être quatre, etc. Et puis, moi, je découvre un côté de toi militante. Militante, je vois très investie. Comme tu dis, tu fais les manifs, tu fais plein de choses. Et je me dis, mais en fait, qui est Mazda? Vraiment, en ce moment, je me dis, mais qui est Mazda? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, ce côté militante, à quel moment il revient ou à quel moment il a commencé? C'est intéressant d'avoir la genèse. Et puis, bah là, tu t'as enchaîné parce que je crois pendant facile, peut-être 2, 3 ans, tu étais sur tous les fronts. Oui, oui, tout à fait. Niveau militantisme, t'étais là. Je te voyais, là, les réunions qui finissaient jusqu'à pas d'heure. Exact. Qui est Majda? Moi-même, je me pose la question, non. Pose la question à Wajdi. Qui est Wajdi? Poserai. Bah, pour le coup, c'est vrai que la genèse, elle est intéressante. Donc en fait, je parlais du lien, tu sais, quand tu évolues après au fur et à mesure. Donc moi, je deviens maman, effectivement. Je reviens sur Stein. Parce que comme je le disais, moi, je suis née, j'ai grandi à Saint-Denis, commençons par ça. Donc, et en fait, quand je me marie avec Wajdi, bah, du coup, lui, il est originaire de Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Et en fait, je me retrouve, parce que lui avait eu donc un appartement, habité le 94. Donc Vitry, du jour au lendemain. Tu vois, donc moi, je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, il y avait d'ailleurs sa famille pas loin, à Wajdi, ma belle famille. Et je t'avoue, je découvre autre chose. Tu vois, là, non, je passe le périple, j'allais dire, non, c'est pas, mais pour moi, c'est aussi violent que ça. Donc, je m'attendais pas à comment dire, à ce choc, entre guillemets. Et le fait que j'ai toujours dit, ouais, je partirai du 93 dès que je peux. Et en fait, quand je suis partie, bah, écoute, je regardais, j'avais qu'une envie, c'était de revenir. Je te jure, j'avais qu'une envie, c'était de revenir. C'est dingue, hein, mais pour dire que, tu vois, on est des internels insatisfaits, mais surtout que sur le moment, tu te dis, voilà, moi, franchement, je vais tout faire pour partir. T'en as marre des inégalités, de tout ce qui se passe. Tu te dis, voilà, c'est pas là où tu veux faire grandir forcément ta famille. Et voilà. Et donc, du coup, finalement, je me dis, je m'ennuie, en fait. Je m'ennuie. Et avec tout le respect que je dois donc, voilà, aux origines de OSJ ou à Vitry ou autre, c'est pourtant une belle ville. Mais tu vois, en plus, lui, il a grandi là où le 113, tu vois, le groupe voilà, donc, était originaire. Voilà, il y a une vie quand même, il y a une Ouais, histoire. ouais. Mais ce n'était pas mon histoire. Et moi, le 9-3, j'y étais extrêmement attachée, en fait, bien plus que je ne le pensais.
Et en réalité, quand on a regardé avec Wajdi, donc en fait, l'appartement, on s'y voyait pas non plus, tu vois, ad vitam aeternam. Mm. Et à un moment, un jour, on part dîner chez mes parents. Et en fait, en revenant de chez mes parents, à Saint-Denis, donc en fait, il y avait un panneau publicitaire. Un panneau publicitaire et qui disait, voilà, ici, Stein Apollonia, futur projet immobilier, etc., etc. Et à l'époque, voilà, on avait 2 bons salaires avec Wajdi, on travaillait bien, etc. Et on s'est dit, tiens, pas mal. On en parle à nos parents respectifs et eux nous disent, bah, faites pas l'erreur que nous on a fait. Investissez. Vous êtes jeunes, vous travaillez, vous n'avez pas de responsabilité. C'est le moment, faites pas ce que nous on a fait. On l'a regretté après, même si on a investi dans nos bleds respectifs. C'était en tout cas la mentalité de nos parents de cette génération-là, tu vois, à ce moment-là. Et on s'est dit, bah ouais. Et en fait, à l'époque, c'était bien avant toutes les crises financières et autres, etc. Et il était beaucoup plus simple d'emprunter voilà, auprès d'une banque quand tu étais un jeune, etc. Tu étais stable. Et donc, voilà, et on achetait en fait sur plan. Et moi qui ai toujours dit, je vais partir, donc Saint-Denis, je vais instinct. Donc t'imagines, à 5 minutes. Autant 5 Ouais, minutes. Bon, arrive 5 ou minutes. 5 minutes. Donc tu vois le truc. Mais je suis partie à Vitry, ça m'a pas plu. Au final, je reviens à 5 minutes d'où j'ai grandi. C'est ça. Donc déjà un petit peu, tu vois, le paradoxe en fait. Et là, tu te rends compte un petit peu que quand tu grandis, voilà, beaucoup de choses qui qui sont ébranlés et voilà, où finalement tu vois les choses autrement. Et donc voilà, et donc du coup, je me retrouve à Stein. Et quand je me retrouve à Stein, effectivement, bah, du coup, j'ai cette carrière où je continue à être au mouvement Leclerc. Je fais 1 heure et demie de périph' le matin et soir parce que j'aimais trop ce que je faisais. Finalement, bah, j'ai dû me résoudre à partir. Et même eux voulaient me garder, mais c'était compliqué en fait. Je pouvais plus avec ma vie de famille, c'était pas tenable. Et donc du coup, je me dis, bon, je me rapproche. Finalement, ce que je n'avais pas programmé forcément, c'est que voilà, j'allais avoir des grossesses rapprochées, et puis maman de famille nombreuse. Je me retrouve très vite donc enceinte de mon fils et mon troisième. Puis après, voilà. Et là, je me dis, bah écoute, les carrières dynamiques que j'avais, j'étais souvent en déplacement, direction générale, les codires, les copiles, etc. C'était pas tenable avec une famille comme la mienne. En tout cas, c'est pas la vision de la famille que je me faisais. J'ai été longtemps carriériste, voilà, donc cadre dynamique, etc. Le cliché, tu sais, de la nana de banlieue qui a fait les études et qui veut réussir et qui réussit, etc. Et à un moment, bah, soit tu as des valeurs, soit tu n'en as pas, ou soit tu as une ambition, ou tu n'en as pas. Enfin, peu importe. Et encore une fois, ça là-dessus, je suis très regardante et très vigilante sur ça. Je ne juge personne, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, à ce moment-là de ma vie, je me regarde et je me dis, c'est pas ça que je veux pour moi. C'est pas mes enfants, j'ai pas envie qu'ils soient élevés par une nourrice, qu'ils soient élevés par des crèches et autres, etc. J'ai pas fait des enfants pour ça. Et avec Wajdi, très rapidement, voilà, je lui parle de ça et puis il me dit, bah, tu fais comme tu le sens en fait. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui m'a toujours soutenue, accompagnée, qui m'a toujours connue telle que j'étais. Et comme tu dis, on est une équipe, on est un binôme. Et donc très vite, il m'a dit, tu fais comme tu le sens. Et il m'a dit, voilà, je me débrouillerai pour gérer, etc. Et on verra. Et donc voilà, très vite, quand on fait nos calculs, de toute manière, c'est beaucoup plus intéressant finalement, dans un premier temps, de faire grandir aussi nos enfants, de prendre ce temps-là. Même si on se réduit nous-mêmes et on s'en moquait sur tu vois, nos loisirs et autres, à ce moment-là, tes parents, toi, tant que tes enfants, t'as un poids voilà, sur ta tête et tes enfants ne manquent de rien, c'est le principal, tu vois, et on est en équipe. Et c'est tant mieux. Donc je reviens très proche en plus de mes parents, du coup, qui peuvent me relayer. Mais je m'ennuie très vite. Même en congé parental, je m'ennuie très vite parce que je suis quelqu'un d'hyperactive et ça revient. Ça revient comme un boomerang. Et en réalité, bah, du coup, je commence à emmener mon aîné en maternelle au bout de ma rue. Et la directrice de la maternelle qui veut, tu sais, quand tu remplis le dossier en début d'année, qui voit mes compétences et tout, qui me dit, mais madame, vu vos compétences, on cherche des parents d'élèves engagés, ça serait bien si vous pouviez nous rendre un coup de main de temps en temps, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, en tant que parent d'élèves, parce qu'on a quelques petites choses à régler, tout ça, etc., de nous aider au quotidien. Moi, la vision que je me faisais de parents d'élèves, c'est les kermesses, les trucs comme ça, tu vois, un truc sympa, tu vois, cliché en fait. Et ben, je commence à m'engager et en réalité, bah, j'y prends goût. Parce que pour le coup, ce goût de militantisme que j'avais en fait plus jeune, quand j'ai grandi comme je disais, en cité, bah, tu sais, j'ai toujours été de celles qui faisaient des maraudes, qui étaient voilà, à la MJ, la MJC, tu vois, plus jeune, qui faisaient du soutien scolaire, tu vois, donc dès 13 ans. Et donc du coup, je retrouve, tu vois, ce goût-là en fait, en m'engageant pour les autres, en accompagnant les familles, en commençant à papoter avec les mamans, chose que j'avais jamais fait, tu vois, parce que comme je travaillais, etc., énormément, donc juste prendre le temps à côté, tu vois, en sortant de l'école avec ton enfant, discuter avec des mamans, c'est des choses que je découvre, en fait, tu vois. Ça me faisait rire parce que c'est des choses que tu voyais faire ta mère, que tu voyais faire par ta mère quand tu étais plus jeune. Mais après, quand tu fais des études, tu te dis, ouais, mais non, c'est pas pour moi, ça, tu vois un peu comme ça. Et à tort, en fait.
Et j'ai pris goût à cet engagement et j'ai commencé à m'engager localement. J'ai commencé à m'engager parce que je me rends compte qu'en fait, voilà, le 9-3, ça revient très vite, les millefeuilles d'inégalité, le fait voilà, que les parents, bien souvent, manquent, tu vois, de connaissances sur les dispositifs, sur l'accompagnement, la scolarité, l'accompagnement et le soutien à la parentalité. Et ça, c'est des choses que je maîtrise et pour lesquelles, voilà, moi, je suis très active. Et donc, je me dis, voilà, là, je suis utile, en fait. Et c'est comme ça que je commence à être parent d'élèves engagés. Et quand tu es maman de famille nombreuse, forcément, tu fais la maternelle, tu fais la primaire, tu fais le collège, tu fais le lycée. Maintenant, à date, voilà, parce que j'ai pas lâché au bout de plus de 15 ans maintenant, parent d'élèves. Donc, c'est quelque chose quand même que je maîtrise, il faut le faire. Et voilà. Et donc, du coup, ces combats-là, ça te parle, ça te touche. Parce que ça renvoie à la jeune fille aussi que t'étais et aux inégalités déjà que tu percevais. Et contre lesquelles, justement, tu voulais te battre en faisant des études de droit. Et donc voilà, et là j'y trouve toute ma place. Et à l'époque, donc en fait, la ville était à ce moment-là très active et allait chercher justement ses habitants, ses collectifs, ces personnes qui s'engagent. Et donc, du coup, naturellement, quand tu as un conseil d'habitants, tu vois, commencer à naître dans le quartier, j'en fais partie. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus parce que moi, à ce moment-là, j'étais voilà, accompagnée donc, sur, tu vois, des réalités de terrain. Donc, tu vois, par exemple, la case du service public, tu vois que voilà, on veut faire dégager un bureau de poste qui est hyper important pour un quartier. Comment on s'organise avec les collectifs d'habitants, tu vois qu'en fait, le rapport de force, il est là. C'est ça. Et c'est comme ça qu'en fait, en réalité, moi, je développe mon militantisme et je vois que c'est utile et qu'en plus, j'y arrive. Et que j'arrive en fait à gagner des victoires, à accompagner les gens, à avoir ce leadership. J'ai du mal, maintenant je le dis, mais avoir ce leadership qui fait que tu tires les gens avec toi C'est ça. et les gens en fait te font confiance. Et ça, c'est vite grisant, mais c'est aussi une certaine responsabilité que tu prends sur tes épaules parce que les gens te font confiance et que du coup, tu as une certaine responsabilité pour, tu vois, dans le fait de les accompagner, de ne pas leur mentir, de ne pas leur vendre du rêve, mais aussi de faire en sorte que leur situation s'améliore. Et voilà. Et donc, du coup, moi, en tout cas, c'est des choses qui me nourrissent. Ce sont des choses très vite qui me nourrissent et dans lesquelles je m'épanouis. Et voilà. Et donc, je commence à être bénévole un peu partout. Et c'est là aussi, quelque part, où cette énergie décuplée chez moi, elle est encore plus décuplée parce qu'on m'appelle à droite à gauche et je vois que ça fonctionne. Et donc, je me retrouve à jongler avec ma vie de famille, ma vie de militante, ma vie pro. Là, du coup, je l'ai mise entre parenthèses, avec un congé parental, du coup, qui se retrouve XXL. Ouais. Et donc voilà, c'est comme ça un peu que je me retrouve dans le militantisme et dans la personne que tu décris, qui court partout et qui essaie d'aider parce qu'en fait, en réalité, à ce moment-là, il y a des inégalités qui sont encore plus criantes avec les inégalités éducatives, manque de remplacement de professeurs, donc on atteint l'éducation de nos enfants. Donc tu vois, en tant que mère, en tant que femme, en tant que militante, je suis atteinte. Donc je peux pas rester les bras croisés face à ça. Écoute, tu l'as très bien fait. Comme je t'ai dit, on t'a vu être sur tous les fronts. Vraiment pour le coup. Et d'ailleurs, ça, c'est ultra impressionnant parce que moi, je me dis, mais attends, à quel moment tu trouves le temps, l'énergie, l'envie de faire tout ça? Tu vois, faut faire attention à ça. C'est bien que tu le dises parce que tu vois, c'est des choses que j'ai compris après un peu plus tard, parce que sur le moment, tu le vois pas forcément. C'est faire attention aussi à l'image que tu renvoies. Parce que quand toi, tu es capable de le faire, ça veut dire que les autres doivent être capables. Parfois, tu vois, tu mets la pression aux autres. C'est ça. Et alors que, comme je le disais, je suis extrêmement vigilante. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, tu vois, ça aussi. C'est que je suis celle que je suis parce que je suis une hyperactive. J'ai été détectée sur le tard, hyperactive, HPI, voilà, tout ce qu'on veut, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette énergie, moi, c'est comme ça que je l'exprime et c'est comme ça que j'arrive à la canaliser finalement aussi, tu vois, avec le temps. Mais tout le monde n'a pas forcément la même énergie, la même volonté, et c'est pas pour autant qu'il est moins bien ou mieux. Tu vois, c'est pas une question. En tout cas, c'est pas la question pour moi. Mais c'est vrai que ça, j'y fais vachement gaffe. Mais je suis quelqu'un d'organisé aussi. Tu le disais tout à l'heure, j'ai la chance d'être accompagnée par une super team avec un mari au top, avec des parents qui habitent Saint-Denis, donc à 2 pas de Stein, donc tu vois, qui m'aident beaucoup. J'ai une petite sœur avec qui j'ai une dizaine d'années de différence, parce que moi je suis l'aînée, ma sœur est celle qui ferme la porte entre 2 frères. Et donc du coup, qui a toujours été proche de mes enfants, qui habite pas loin et qui elle aussi me relaye beaucoup. Et je suis une nana aussi hyper organisée, parce que tu peux pas avoir la vie que j'ai si t'es pas organisée en fait. Ça, c'est sûr. Donc après, j'ai une organisation militaire. Voilà, ma maison, elle a été pensée de manière à ce que mes enfants puissent être autonomes, euh, puissent, quand je ne suis pas là, quand mon mari n'est pas là, quand même on est là. Voilà. Donc, c'est aussi comment est-ce que tu montres à tes enfants qu'il faut être autonome assez rapidement, mais de manière, tu vois, ludique, de manière, voilà, que ce soit fluide, que ce soit pas imposé.
On respecte le rythme, bien entendu, de nos enfants parce que chacun a son caractère et autres. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très organisé, mais aussi longtemps, j'étais insomniaque. Donc, ce qui fait que moi, pour moi, mes journées, je dormais longtemps, que 4 heures par nuit. Donc, je bossais beaucoup. Et ça, c'est des choses qui me sont restées de mes études de droit. Je bosse beaucoup la nuit. Donc, ce qui fait que, voilà, maintenant, avec les années, je t'avoue, je le fais beaucoup moins. Non, j'ai envie et j'ai besoin surtout d'une bonne nuit de sommeil. Ouais. Parce que pour tenir, c'est moins évident. C'est clair. Mais c'est vrai que pendant longtemps aussi, j'avais des journées extra méga longues. Et après, je suis quelqu'un qui a un cerveau qui fuse tellement vite et c'est parfois énervant parce que il y a des fois je craque, hein, comme tout le monde, tu vois. Des fois je craque, des fois je suis pas à la hauteur parce que quand tu es quelqu'un comme moi, donc c'est pas simple tout le temps parce que en réalité, tu te mets une telle pression. Et d'ailleurs, on peut en parler. J'ai fait un burn-out en 2021 parce que mon corps a lâché, parce que mon mental a lâché aussi. Donc, tu vois, on peut pas faire ça ad vitam aeternam. Ouais. Et en sortant de ce burn-out, je me suis toujours promis, du coup, d'être celle que je suis. Je vais pas mentir, je vais pas dire que j'étais moins active, peut-être un tout petit peu moins, mais j'ai revu mes Ça peut priorités. être très, très Ouais, léger. très, très léger, voilà. Parce que je vais pas dire que ça a révolutionné, c'est pas vrai, parce que je suis celle que je suis et je le resterai ad vitam aeternam tant que j'ai la santé, tant que j'ai la volonté et que je me sens utile et que ça fonctionne. Mais pour le coup, c'est quand même quelque chose auquel je fais attention beaucoup plus, tu vois, où je m'accorde des soupapes aussi de sécurité, tu vois. Malgré tout ce que je fais, quand même, j'arrive à avoir des moments, tu vois, où je m'éclate avec mes copines, où voilà, j'en ai besoin, tu vois. Aussi, de temps en temps, je pars en week-end avec des cops, je bouge, tu vois, donc beaucoup, tu vois. Ce week-end, par exemple, je suis à Toulouse, voilà, pour rencontrer des maires des quartiers. J'étais à Marseille il y a 10 jours. Enfin voilà, ça fait partie de la vie, c'est moi et j'essaye de trouver un équilibre en fait avec une organisation carrée, avec un mari au top, avec une famille aussi qui me soutient et qui m'aide au quotidien et aussi des enfants magnifiques parce que mes enfants, bah, ils ont grandi comme je disais tout à l'heure. Voilà, des fois, comme tout le monde, tu as envie de crier, voilà, parce que tout le monde, voilà, j'ai mon aîné par exemple qui a 16 ans, donc forcément l'adolescence j'ai connu. Voilà, mon autre fille qui arrive aussi tout doucement, qui va avoir 13 ans, donc ça commence aussi. Donc forcément, tu vois, rien n'est parfait. Mais c'est aussi se dire qu'aujourd'hui, ce que je disais en préambule tout à l'heure quand je parlais de ma mère, ou qu'elle voulait absolument, tu vois, que j'ai cette notion d'être une femme quand même, tu vois, super investie sur tous les plans. C'est que la perfection, elle n'existe pas et qu'à un moment, il faut se dire, bon, je l'ai appris avec les années, mais qu'à un moment, c'est bon, si j'ai merdé là, si j'ai pas été à la hauteur là, bah tant pis en fait, on fait comme on peut. Tu vois, Joe, j'ai une petite pensée pour Jordan. Mhm. Tu vois, par exemple, Jordan, il connaît très bien YG. Pourquoi? Parce que souvent, il va chercher des pizzas à la pizzeria, tu vois. Donc, on va se les dire très crûment. Voilà. Donc, les soirs où je suis pas là, bah tu sais, quand je suis pas là, c'est que mon mari il est parti chercher des pizzas en C'est fait, ça. sur le bout du coup, tu vois. C'est ça. Et ça, c'est comment est-ce que tu te réconcilies? Alors que j'adore cuisiner, mais j'ai pas le time. Et ça aussi, j'ai lâché. Donc, il y a des choses que tu dois lâcher et tu dois lâcher prise sur certaines choses en te disant que voilà, là, tu pourras pas être parfaite partout et aussi d'arrêter de se culpabiliser. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens et notamment que je porte avec mon association Puissance des liens. J'ai plusieurs axes. Mais tu vois, quand je fais du soutien à la parentalité, c'est aussi comment est-ce qu'on réconcilie les femmes avec cette charge mentale et avec tout ce que ça engendre et ce que ça nécessite en fait de compréhension. On nous met une telle pression déjà au niveau de la société, les injonctions qu'elle nous fait, d'être une femme parfaite, d'être une femme voilà, clean, une mère parfaite, une épouse parfaite, une hôtesse parfaite. Donc voilà, à un moment, stop, on peut pas l'être, c'est pas possible. C'est pour ça que je te disais qu'il faut faire attention aussi, et j'étais vigilante de ça, parce que moi j'ai une telle énergie qui fait que parfois ça peut renvoyer peut-être à l'extérieur, vers l'extérieur, que waouh, je suis parfaite, je fais ci, je fais ça, ouais, j'ai une famille, je bosse. Non, en fait, je suis comme tout le monde, je m'écroule. Euh, voilà, je suis fatiguée, j'ai fait un burn-out, comme je disais, en 2021. Longtemps, tu vois, par exemple, j'ai 2 grossesses rapprochées. J'avais une de mes filles, je comprenais pas pourquoi elle pleurait tout le temps. Je m'asseyais par terre, je pleurais aussi. Enfin, tu vois. Donc, faut accepter de se remettre en question, de se dire qu'au final, on est faillible, on est un être humain, quoi, en fait, tout simplement. C'est vrai, c'est vrai. C'est important de le rappeler parce qu'on l'oublie souvent, surtout quand on est dans le jus. C'est ça. Et non, en tout cas, merci beaucoup pour ce rappel. Et bah, lâcher prise, faut lâcher prise. Ah, lâcher prise. Chose très, très, C'est très. dur, hein, Ouais. c'est dur. Hein. Parce que je dis, mais je l'applique pas tout le temps H24. On l'a vu, même malgré les années, hein, même si je l'ai compris. Mais on essaye, on C'est essaye. clair, c'est clair. Et du coup, bah, tu as fait une petite transition par rapport à ton assaut, la puissance des liens, ou le... Non, la puissance des Non, liens. c'est puissance des liens, tout court. La puissance, Voilà. puissance des La liens. puissance. Puissance des liens, que tu as créé, ça fait 2 ans, 3 ans? C'est quasiment 3 ans, tout à fait. Ouais, c'est Ouais, ça. bientôt 3 ans. Ouais, c'était 2022, je crois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et avec ça, tu es en train de mettre
en place des choses. Tu m'en as parlé un petit peu, voilà. T'es en train de mettre des choses juste dingues. Oh, je Vraiment, sais pour pas. le coup. Non, Merci. non, je te le dis, t'es en train de mettre des choses juste dingues. Et comme d'hab, la genèse, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette envie de faire cette association-là? Est-ce qu'il y avait moyen de faire autre chose autrement ou qu'est-ce qu'il en est maintenant? Ah, c'est une super question, tu sais, parce que ça, c'est la question justement que souvent maintenant, je suis dans un cadre un peu d'entrepreneuriat social, où tu sais, les financeurs ou les professionnels te demandent ça, en fait, te disent, mais tu aurais pu faire autre chose, pourquoi tu crées ton asso? Pourquoi t'es pas rentré dans une autre asso que tu aurais pu faire monter en compétence? Pourquoi, en fait? Pourquoi toi, tu vas apporter quelque chose de plus qu'une autre asso ou voilà. C'est une bonne question. Bah, pour répondre et essayer de répondre à ça, je vais, sans être trop longue, revenir sur la jeunesse. On parlait tout à l'heure de mon hyperactivité et du fait que quand on s'est connus, tu vois, je courais partout avec mon engagement local notamment. Puis après, mon engagement est devenu départemental parce que j'ai fait partie d'un collectif d'habitants justement qui avait dénoncé les inégalités que leurs enfants rencontraient sur la ville de Stein en 2019. On avait organisé les États généraux de l'éducation et qui avait donné un film, Femmes politiques, et qui avait été diffusé même à l'Assemblée nationale, tu vois. Et donc, ça m'a donné cette notoriété de femme engagée, puisque moi, j'étais déjà engagée avant même ce film et ce collectif sur les questions d'éducation, comme je disais, en tant que parent d'élève. Et, et donc, en fait, ça m'a permis d'avoir cette notoriété, d'être respectée par rapport au combat que je menais déjà depuis un certain nombre d'années. Et donc, quand le film est sorti, le film a été diffusé dans plusieurs villes en Seine-Saint-Denis et en dehors. Et du coup, ça m'a donné cette notoriété, puisqu'après le film, il y avait des débats. Et là, je me suis rendu compte de l'impact que j'avais, en fait. Tu vois, l'impact que j'avais auprès des personnes, alors que moi, je parlais de mon quotidien, je parlais je me rendais pas compte, en fait, vraiment, sur le moment, de ce que ça pouvait impliquer, de ce que ça pouvait inspirer chez les personnes qui regardaient ce film, les personnes engagées, comme les personnes tout simplement lambda, et les femmes en particulier. Et là, je me suis dit, tu vois, on a besoin aujourd'hui, et je le vois notamment avec mes filles, qu'est-ce qu'on fait d'égalité des rêves? Qu'est-ce qu'on fait en fait des modèles pour, tu sais, pour les personnes au quotidien, pour la jeunesse et autres. Et en fait, en m'engageant, je me suis dit, tu vois, ce type comment dire, d'idéal, je peux le porter en tant que bénévole dans les associations. Donc, je me suis engagée très vite, notamment après le film, sur un gros collectif qui est connu quand même sur le territoire, qui a une certaine notoriété, le collectif du Front de Mer, Bagnolet. Et donc, ce sont des maires des quartiers populaires qui sont engagés, qui font du plaidoyer national sur ces questions-là d'inégalité, de violence policière, de spécificité, de particularité, d'inégalités subies par nos enfants et nos familles des quartiers prioritaires de la ville et dans nos quartiers populaires, en fait. Et donc, du coup, je me suis aguerrie dans ce milieu-là. J'ai découvert le milieu militant. C'est un milieu de requins. Je ne m'attendais pas à ça. C'est aussi un milieu où il faut que quand même, tu sois bien accroché et que tu restes focus sur ce que tu souhaites, en tout cas, apporter dans ta contribution voilà, sur ces luttes. Et c'est vrai que tu découvres quand même voilà, la dureté du milieu. Et déjà entre militants, et aussi, ce que tu te prends, voilà, quand tu prends position, quand tu vas dans des manifs, tu te prends de lacrymogène, de la bombe lacrymogène, quand tu te prends des coups de matraque, quand tu te prends voilà, des problématiques en fait en pleine figure sur des manifs, c'est pas simple, tu vois. Ouais. On peut en parler notamment sur la Palestine, voilà, etc. Tu vois, mais pas que. Sur tu vois, les retraites, sur tellement de choses. Et donc voilà, et ça marque ça. Et là, je me dis, il y a des choses à faire. Mais finalement, en étant engagée comme je suis, me dis, mince, je travaille pour tout le monde. Je m'adapte en réalité aux valeurs que je pense partager avec les uns avec les autres. Mais je me rends compte que parfois, il y a des arnaques. Parfois, il y a des gens qui te disent porter telle et telle valeur, mais qu'au final, en réalité, ce sont leurs égos qui portent surtout, avant tout. Et là, je me dis, mais moi, j'ai pas envie de tomber dans ça, en fait. Mm. Et j'ai pas envie de faire de l'à peu près. J'ai pas envie, en fait, de dépendre tu vois, de ce qu'on peut m'imposer en termes d'engagement. Et là, je me dis clairement, un moment, je reviens sur de l'ancrage, parce qu'après, un moment, donc, quand je rejoins ce collectif, je quitte après le collectif et plein d'autres choses. Mais du coup, je reviens sur de l'ancrage, en fait, local. Et je me dis, il y a des choses à faire quand même. Et pour ça, bah, pourquoi pas créer sa propre structure? Et moi, ouais, je dis très vite à mon mari, bah, du coup, lui me dit, bah ouais, en fait, c'est une suite logique, en réalité. Et je me dis, bah, j'ai envie d'avoir un truc à moi, en fait. Parce que en réalité, tu vois, moi, je m'étais donné jusqu'aux 5 ans de ma petite dernière. Et je me disais, voilà, là, on a tenu financièrement, etc., avec mon mari, et puis de par nos valeurs et l'éducation qu'on voulait donner à nos enfants.
Et je me dis à un moment, voilà, il faut que je reprenne ma vie active parce que j'en ai besoin. Au-delà de ça, de l'engagement du bénévolat, c'est bien un temps, mais c'est pas ce qui met du beurre dans les épinards, hein, C'est on vrai. va te dire crûment. Mais même si c'est pas pour moi, du coup, la volonté première, mais c'est aussi pas forcément des choses pérennes, donc des choses, tu vois, sur de la durée. Et donc, du coup, je me dis, en créant mon asso, bah, je peux monter des projets, voilà, et faire des choses, tu vois, sur la durée. Et en plus, j'avais une vision où, de toute manière, pour moi, la direction générale, c'était fini. Le capitalisme, etc., et toutes les valeurs, etc., qui se mettaient tu vois, en opposition. Le fait que ce ne soit pas compatible avec ma vie de famille. Et voilà, et je tiens à le dire, moi, ma vie de famille, elle a changé toute ma vie, en fait. Tu vois, je m'attendais pas, j'ai été bouleversée par la maternité dans tous les sens du terme. Je disais, moi, je me voyais plus jeune, voilà, rêveuse, etc., mais carrière dynamique, parce que tu sais, souvent, quand tu es issu de cette deuxième génération, bah, tu veux faire ce que tes parents n'ont pas fait. Tu veux qu'ils soient fiers de toi, tu sais, tu veux arriver là où eux ne sont pas arrivés, pour eux aussi, pour leur victoire. Et aussi, quelque part, pour, tu vois, peut-être, je sais pas, régler des traumas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est souvent, en tout cas, ce qu'on porte pour cette deuxième génération. Et moi, je l'ai fait haut et plus haut, le plus haut que j'ai pu. Et à un moment, bah, tu veux t'écouter. Et quand t'es maman, bah, moi, ça m'a bouleversée. Mais tout a été redéfini, recalculé. Et l'engagement, bah, c'est là où ma place était, en fait, parce que ça me permettait à la fois d'allier ma vie de famille et la personne que je suis. Donc, si j'étais vraiment, et je peux le dire maintenant, dans la quarantaine, en phase avec celle que je suis. Tu vois, j'ai pu à m'excuser et en créant mon association, en créant et en ayant cette vision d'une structure, en fait, dans le cadre d'un entrepreneuriat social, bah là, je me dis, il y a quelque chose à faire et je me vois, tu vois, sur ça, quelque chose à transmettre pour mes enfants et accompagner en fait les populations comme je le souhaite sur de la durée et sur des vrais projets pérennes. C'est beau. Du coup, est-ce qu'on peut se dire que la trentaine a été un tournant? Ah, complètement, complètement. Parce que moi, la trentaine, si j'avais pas eu mes enfants à ce moment-là, si j'avais pas eu tout ce que j'ai connu, mon burn-out, etc., bah, je serais pas la femme que je suis à 40 ans. Un peu plus de 40 ans. Vas-y, tu me fais Dire plus cadeau, longtemps. On va tu me dire fais, 40. tu me fais cadeau On va rester à des quelques années de plus. Voilà, mais la quarantaine, mais on va se dire ça, d'accord, Serge? on va Vu dire ni ça. connu, entre Ça nous. marche. Mais oui, bien sûr que ça a été un tournant à tous les niveaux, professionnellement, humainement, physiquement aussi, parce que quand tu es la femme que je suis, tu as eu des grossesses, tu te perds. Ça fait partie aussi du burn-out, on va se le dire très clairement, la pression aussi, les injonctions que te fait la société. Tu prends du poids, tu as le postpartum, tu découvres tout ça, mais punaise, tu prends ça en pleine tronche à 30 ans. Enfin, voilà, et franchement, il faut s'en relever de ça, hein, tu vois. Ah Il oui. faut s'en relever. Et il y en a qui s'en relèvent pas. Tu vois, et j'ai du respect pour ces femmes bah, qui ont encore des séquelles. Mais voilà, mais comme j'ai la chance d'être bien accompagnée, peut-être d'avoir un mental qui était prêt pour ça, fait pour ça, je ne sais pas. Mais voilà, mais ça marque à vie. Donc oui, ça a été plus qu'un tournant pour moi. Mais ça, moi, je regarde la trentaine, en fait, comme un accélérateur, un facilitateur pour ma quarantaine, mais aussi le fait où je me suis acceptée, où je m'excusais plus d'exister, où j'étais en phase avec celle que je voulais devenir. Et plus, tu sais, à la vingtaine, tu as cette pression de te dire, voilà, il faut aller là pour que les autres te voient, pour que les parents soient fiers, pour ceci, pour cela. À 30 ans, tu commences à te réconcilier avec toi-même. Tu commences bah, du coup, avancer dans ta vie, donc à y voir plus clair. Et puis, bah, la quarantaine, elle cloue le truc, en fait, tu vois. Donc là, ça va. Après, voilà. J'ai jamais été aussi bien à 40. Tu vois, il y en a qui. Parce qu'on rigole, tu vois, de l'âge. Mais voilà, je le dis, j'ai 44 ans et j'en suis fière aujourd'hui. Et quand je regarde avec le recul, j'ai pas de problème avec mon âge. Bien au contraire. Voilà, j'ai 5 beaux enfants en bonne santé. Que Dieu me les préserve. Marie également. Voilà, qui est à mes côtés, une famille proche, des amis, voilà, de la famille, n'est-ce pas Serge? On Ouais. te le disait, dont tu fais partie et d'autres, beaucoup de notre team en font partie. Et rien que ça, je pense que quand tu as ça, bah, tu remercies Dieu chaque jour. Tu te C'est lèves vrai. tu vois, avec le bon pied chaque matin. Tu restes déter, tu restes focus sur tes engagements et tu essayes en fait tout simplement de faire le job et de te coucher en fait. Quand tu te laves, tu fais ta toilette le soir avant de dormir, bah, tu te regardes dans un miroir. Tu peux te regarder dans un miroir facilement et dormir sur tes 2 oreilles. Voilà. Tant que j'ai ça, bah, pourvu que ça dure. Bah oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a clairement pas de raison. Alors là, on se rapproche de la fin de cet échange, Majda. Est-ce que tu as un dernier mot à adresser, à dire ou pas?
à croire en ses rêves, à continuer à ne rien lâcher, parce qu'aujourd'hui, on est plus dans un climat délétère. La militante, elle revient moi, en force, parce qu'il faut rien lâcher. Et on a des instances, tu vois, qui arrivent nationales, qui vont changer la vie de nos enfants, des populations. Qu'en fait, on n'est pas, on se le disait tout à l'heure, on n'est pas condamné à l'échec. Ouais. Tu vois, moi, je suis revenue dans le 93 et j'en ai fait une force. Je m'engage dans toutes les instances de croire en soi, de ne pas être passif, d'être acteur. Voilà. Tu vois, au sein de mon asso, je porte ce qu'on appelle le pouvoir d'agir des habitants, le pouvoir d'agir citoyen. Et je travaille sur ces questions de plaidoyer, d'influence notamment, et tu vois, de trouver sa place. La réussite, tu vois, elle est pas la même pour tout le monde. Il faut arrêter de se mettre la pression, tu vois, et de se dire réussir, c'est bac+10 en fait. Non, chacun peut réussir aujourd'hui à sa manière. Encore faut-il qu'il ait le choix, qu'il ait une orientation pas, tu vois, pas subie, mais voulue, qu'on lui donne les moyens, tu vois. Et aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Et c'est pour ça qu'on a des associations comme les miennes, comme d'autres, qu'il y ait des personnes, parce que moi, j'en invente rien, hein, je suis une parmi tant d'autres, hein, tu vois. Il y en a plein qui font le taf que je fais de manière invisible et qu'on ne voit pas assez, mais qui bougent et qui font bouger les lignes. Donc il faut que ça continue, il faut rien lâcher. Continue à porter aussi cette jeunesse, parce qu'on a quand même une responsabilité face à eux, face à la planète qu'on va leur laisser. Et ne rien lâcher. Moi, j'ai toujours mes enfants en tête, quoi que je fasse, en me disant, voilà, ce que je fais, c'est pour eux, pour aujourd'hui, pour demain. Voilà, et surtout quand tu prends de l'âge, bah, tu prends conscience aussi du fait que tu n'es que de passage. Et il y a de plus en plus, tu vois, de personnes, soit qui décèdent, soit qui tombent malades autour de toi. Et tu prends plus conscience de ça quand tu passes la quarantaine. Et du coup, tu fais le bilan. Et tu dis, qu'est-ce qui va rester de moi? Bah, tu veux que du positif, en fait. Qu'est-ce qui restera? Bah, tes enfants et le bien que tu feras sur cette planète. Donc, continuer en tout cas, le véhiculer. Continuer à tout faire pour que voilà, aujourd'hui, chacun trouve sa place. Et j'ai envie de te dire, ça, simplement, déjà, même à titre personnel, trouver sa place et se sentir bien, c'est déjà énorme aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ben, j'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux. Merci beaucoup, Majda, pour cet échange. Merci à J'espère toi. que ça t'a plu. Bah oui. J'espère que ça t'a fait du Bah, je bien. me suis livrée un peu comme une psychanalyste, tu vois là. J'espère que ça intéressera quelqu'un. Oui, ça intéressera. Non, mais pour le coup, j'espère en tous les cas juste que, effectivement, ceux qui s'y retrouveront, bah, continueront à faire ce qu'ils font. Mais tout le monde est capable, voilà, tout le monde est capable d'aller là où il veut. Encore faut-il qu'on lui donne les moyens. Mais voilà, vraiment, 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 de ne rien lâcher. On a tous droit d'exister. On a tous droit à notre poussière d'étoiles. C'est vrai. Et voilà. Et je crois que c'est une expression qui dit visez la lune, parce qu'au pire, vous tombez, voilà, vous tombez dans les étoiles. Ouais. Donc voilà, c'est juste ça. C'est réel, c'est réel. Bah voilà. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Là, avec grand plaisir. Hein. Écoute, tu reviens quand tu veux. Hein. T'es chez toi ici. Merci. La Grizzly Family, c'était encore un épisode ultra inspirant. Encore un grand merci à Majda. Voilà. Croyez en vos rêves. Prenez soin de vous. Nous, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. N'oubliez pas, viens on joue, viens on s'aime, viens on se pardonne. C'était ton Grizzly Coach. La bise.